Et de retour pour... Bonsoir Suzanou. Désolé pour hier soir, j'ai pas pu participer au stream, j'étais crevé. Mais t'excuses pas de pas être venu, y a pas de souce. Pas de souci, pas de souci. Non, non, y a pas de... y a aucune obligation ni quoi. Bien sûr, plus vous êtes nombreux, mieux c'est, pour plein de raisons, mais non, non, c'est... Ne t'excuse surtout pas. On est là pour rattraper le retard. On est là pour rattraper le retard. Hop, donc nous voilà de retour dans cette Halograin. Oh, c'est peut-être mieux avec le son, je sais pas. Attendez, parce que pour le son... C'est demain soir, hein, la soirée découverte avec Albert. C'est demain soir. En fait, il faut que sur ma piste 2... Ouais, non, je vais avoir un problème. Euh, Non, non, ce que t'as dû rater... Oh là, ça, c'est pas très important. Non, non, ce que t'as raté, c'est mercredi. Mercredi, c'était la découverte des... C'était la découverte des sujets des doctorants, c'était le brainstorming, pas le brainstorming du tout, le speed dating des jammers, etc. Donc non, non, t'as rien raté. Est-ce qu'il y aurait des gens à qui parler ou est-ce que on mettra bah, le replay est dispo sur Twitch et sinon il devrait popper sur la chaîne YouTube dans la semaine, enfin en fonction de voilà de ma capacité de travail. Donc on a plusieurs équipes là, ça doit être le moment du repas aussi, hein, ça doit être un peu le moment creux normalement. On a l'équipe Anubis. Voilà, donc on voit par exemple Solène, c'est marqué partie manger jusqu'à 21h15. Là, ça a l'air de bouger. Chez Ankou, ça a l'air encore de brainstormer. Chez Caron aussi. Chez elle, ça brainstorm aussi. Bon, Yama, il n'y a pas d'équipe Yama, hein, donc... Tu es pas trop fatigué? Non, on est en live depuis 5 heures. On est en live depuis 5 heures, ça va. Non, non, franchement, franchement, ça va. Puis j'aurai tout demain pour me reposer, parce que je restream qu'à 18h30. Donc, ça va, ça va. Je garantis pas de ma lucidité d'ici minuit, mais pour le moment, ça va. Ça brainstorm chez Thanatos, chez Shinigami aussi, et Perséphone, ils sont en pause. Et Morrigan, ça brainstorm aussi. Comme c'est des grosses semaines, ça fatigue vite. Oui, bah là, c'est la grosse semaine, on va pas se mentir. C'était la semaine dédiée à la Game Jam, et semaine prochaine, c'est une grosse semaine de cours, donc oui, ça fatigue, mais ça, c'est de la bonne fatigue, c'est des bonnes choses, c'est de la bonne vibe. Il y a des. Voilà, c'est pour la bonne cause, c'est cool. Et les premières réactions qu'on a pu voir, les premières discussions qu'on a pu voir nous prouvent que, enfin, on a dû, on sait bien, on devait le faire parce que globalement, on a atteint notre objectif. Donc, c'est cool. Oui, ça a repris, mais c'est bon, t'as rien raté, tranquille. On fait deux trois tours, on discute, tranquillou, tranquillou. On va essayer d'aller écouter des équipes qui brainstorm. Donc Caron, ils ont fait une petite pause. Elle, ça a l'air de brainstorm. Elle, attendez, alors du coup, c'est qui? On est chez... Il n'y a pas l'historien visiblement chez elle. On va aller écouter tranquille. Attendez, on va essayer d'y aller discrètement sans qu'il nous voit. Je suis sûr qu'il nous voit pas. Je suis sûr qu'il nous voit pas. Chut, chut, chut. Possible, entre guillemets, par rapport à ça. Par rapport. Alors, je trouve ça intéressant comme idée, mais je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le réaliser. J'ai peur qu'on perde beaucoup de temps à réfléchir comment est-ce qu'on pourrait le faire, en fait, le faire fonctionner en jeu. Et qu'on risque de s'éloigner peut-être un peu de l'idée vraiment de la fiction et de la poétique, justement, de la thèse. Alors, il faudrait voir après avec Hélène, mais voilà. J'ai une réponse pour Fantôme Apparent. Ouais.
pour les critères de ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise mort, comme c'est dans la Bible et tout ça, c'est les 7 péchés capitaux. Hélène en a déjà énoncé quelques-uns qui étaient le pouvoir, la richesse, l'avarice, la luxure, la gourmandise. Gourmandise, je ne sais pas encore, mais on peut facile. Enfin, je pense qu'on ne se trompe pas si on prend ça comme base de critères. Oui, il pourrait y avoir un jeu amusant où Salut il est un peu Bablikea, cruel, où, la Game Jam a commencé à 18h, on va déclencher des morts horribles en 18h30 même, fonction officiellement 18h, mais les équipes étaient formées à 18h30. Donc ça fait 2 heures qu'ils y sont là. Ouais, que le personnage accompli. Est-ce que tu avais une image quand tu disais ça? Est-ce que tu avais une vision? Est-ce que tu as une vision de à quoi ça ressemblerait? Quand tu parlais de maquette, tu pensais à quoi? J'ai une vue 2D où on voit notre personnage, il y a une situation. Ouais. Et tu as peut-être des éléments que tu peux déplacer ou qui du coup déclencheraient une certaine situation. D'accord. Et on recommence. Soit des éléments qui sont déjà sur le décor. Salut Simon. Grande question. Est-ce que je t'appelle Simon ou est-ce que je t'appelle par ta vraie identité? Parce que faut avouer que c'est spécial. Donc là, ils sont en train de réfléchir. Simon, c'est parfait, j'ai incognito. Ok, on ne dévoilera rien. Salut, ça fait plaisir. Là, ils sont en train de du coup, ils sont en train de débattre sans la doctorante Hélène, qui avait des difficultés pour être là à l'heure. Normalement, elle devait arriver. Enfin, voilà, elle était en voiture tout à l'heure, donc pour lancer un peu le brainstorming, mais là, il y a personne. Normalement, elle devait arriver vers 21h15, 21h30. Donc là, les équipes sont en train vraiment de réfléchir à partir de ce que la doctorante a donné en amont. Et c'est une situation qu'on a déjà eue dans les années passées, hein, parce que c'est compliqué, hein, le vendredi soir, on sort du boulot, on sort de la semaine, parfois certains avec des enfants à s'occuper, il faut les coucher, tout ça. Tout à l'heure, on a entendu Denis, alors Denis de l'équipe, que je vous dise pas de bêtises, de l'équipe Morrigan, qui disait bon, je dois y aller, je dois aller faire manger mes enfants ou coucher mes enfants. Donc voilà, le temps que ça se lance ce vendredi soir, et donc là ils vont vraiment finir le brainstorm ce soir, et faut pas se formaliser là-dessus. Je m'en fous de l'identité des gens, mais vaut mieux être un peu caché sur internet, il y a des gens malveillants. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est. Voilà. Du coup, je peux pas le dire, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est une private joke. Celle qui dit j'ai aucune compétence pour ça, je suis pas historien, je suis pas codé, je sais pas dessiner, on oublie la musique, à part raconter des conneries, je sers à rien. Ah ouais, mais en physique, tu connais des trucs, donc faut faire une scientific game jam sur la physique, ou à partir d'un sujet de physique. En vrai, ça pourrait être intéressant de faire une game jam de prof. J'aimerais bien, enfin en tout cas, c'est une idée qui est popée, machin, mais une game jam de prof, ça pourrait être pertinent. Je pense qu'il y a des choses à faire. Bah, il y a déjà eu une game jam physique. En fait, la game jam que Paul a organisée juste avant la game jam des rendez-vous de l'histoire, c'était une game jam full physique. Attendez. Si je vous emmène là, hop, je vous mets ça. Si je vous emmène là, donc sur le site de la science entre en jeu, quand tu vas voir la physique chimie, du coup maintenant il y en a masse de jeux parce que du coup ça faisait partie des jeux, enfin voilà, de la dernière, dont notamment celui auquel j'ai participé du coup. Celui-là j'ai un peu participé au game design. Sur la force de Lorentz. Il y avait de la bio, mais c'était vraiment la dernière, c'était vraiment full physique parce que c'était. Voilà. Donc voilà, la force de Lorentz c'est une loi fondamentale de la physique. Elle décrit le déplacement d'une particule dans un champ électrique E et magnétique B. Un champ électrique déplace les particules chargées, placer un champ électrique pour conduire les particules vers l'électrode. Voilà, et du coup on avait. Fallait que les billes arrivent comme ça, et du coup fallait placer un champ pour pouvoir les mettre dans le. Pour remplir la jauge. Voilà. Bah en fait, Paul est physicien de formation et sa thèse était sur la force de Lorentz, entre autres. Et du coup, voilà, on a fabriqué ce jeu ensemble. Voilà.
On va aller regarder l'équipe Thanatos. Thanatos. Il faut vraiment que j'arrive à les retenir par cœur. Hein. Thanatos, ça doit être les cimetières de mémoire. Non, pas du tout. C'est les passeports antiques. Donc c'est les passeports pour la mort dans l'Égypte antique. Et tout à l'heure, ils étaient bien lancés. Enfin, ils étaient bien lancés. Ça représenterait, ça pourrait être représenté par genre une partie chercheur dans son labo. Par exemple, là, on peut faire des petits easter eggs en mode on met une statue de la liberté, une tour Eiffel ou un mannequin de piste. On pourrait présenter que la page du corpus, elle vient de, tu vois, c'est un peu éparpillé dans le monde. Du coup, ça représente le fait que aussi le travail du chercheur, tu vois, la mobilité du métier, etc. Tu vois. On peut faire du coup l'enchaînement des différentes étapes de recherche, quoi. En gros, donc le fait qu'en gros le décryptage d'une page, ça donne un pouvoir magique, donc ça décrypte la formule, et du coup ça donne un pouvoir magique dans la partie esprit en fait. Et du coup là, ça reprend plutôt le travail concret du chercheur, quoi. Et ensuite, dans la partie esprit, on a donc du coup le schéma qui est représenté. Alors soit on a pris le schéma et du coup on a fait modéliser un niveau, quoi, à partir du schéma. Faudrait faire apparaître le texte, mais là, je sais pas trop comment ça pourrait être, mais ça pourrait être juste, tu vois, genre, c'est pas une calligraphie au moment où le pouvoir est utilisé, il y a un bout de calligraphie qui apparaît. On va checker leur tableau pour voir qu'est-ce qu'ils se sont dit. Ah, ça a avancé depuis tout à l'heure. Et en gros, c'est grâce à cette formule que, en gros, de l'esprit, il arrive à compléter le niveau, en fait, tu vois. En fait, c'est son pouvoir magique. Okay. Il arrive à battre, j'en sais rien, une entité ou genre juste à passer un portail, tu vois. Donc là, c'est juste l'idée de cultiver l'imaginaire, la légende, de la mythologie, etc. Et après, là, pour compléter, parce qu'en fait, j'ai complété un petit peu au fur et à mesure ce que j'entendais. Et en fait, l'idée de payer pour la formule, je trouve que c'est vrai que, bon, après, ça peut être un truc, je vois pas trop comment on pourrait le représenter, mais c'était une idée que ça m'avait fait marrer, quoi, le fait d'avoir l'idée toujours c'est vrai que finalement, la religion, c'est quand même aussi un truc qui peut être utilisé pour enrichir les prêtres, quoi. Ah ben d'ailleurs, tous ces marchés-là et le marché du culte, ça se faisait en amont du temple, parce que le profane ne pouvait pas rentrer dans le temple, généralement. Mais du coup, tout autour, il y avait tout l'aspect financier des temples qui était présent. Par exemple, à l'époque où j'étudie, il y a ce qu'on appelle le culte des multiples. C'est en fait tout ce qui touche un petit peu au culte des animaux, qui sont des représentations d'éléphants. Ça, peut-être, vous avez déjà entendu parler. Bah, voilà, ouais. Les Égyptiens aiment les animaux, les chats, blablabla. C'est vraiment sur le premier millénaire. Avant, c'est pas vraiment le cas. Et du coup, il y a les prêtres qui s'occupent de ces trucs-là. Et ils font par exemple des petites momies de chats, des trucs comme ça. Et on a clairement des momies où les gars, en fait, ils ne se sont pas cassés le cul. Hein. C'est-à-dire que tu as un chat dans 3 momies différentes. Donc, hop, on a mis un morceau de patte, on a mis un morceau de tête. On a fait la forme à peu près d'un chat et c'est bon, on va te le vendre, c'est tranquille. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment un marché extrêmement lucratif. C'est-à-dire, il y a des gens qui, j'espère qu'ils vont aller vers ce truc-là. Ils achètent leurs trucs pour participer au rituel, participer au culte. Et là, à nouveau, comme pour n'importe quel truc, tu as différents niveaux de qualité. Hein. Tu as vraiment le truc où le chat, je sais pas, je t'ai peut-être mis un peu de rate dans ton chat, quoi, on va dire ça comme ça. Ouais. Et puis l'autre qui va lui faire un super mobilier en bois, nickel. Voilà. Ah bah ouais. Bah ouais, et donc le marché de la mort et le marché du culte, c'est quelque chose que les prêtres devaient sûrement bien gérer, quoi. Ouais, ça pourrait être un truc de représenter différents objets, comme si j'en sais rien, parce que les chercheurs, des objets qu'on a retrouvés, et on sait que par exemple, il y a certains objets, c'est du toc, quoi, donc ils veulent que dalle, quoi. Et en fait, du coup, en les analysant, on se rend compte de ça, et en fait, ils ont, je sais pas, on pourrait intégrer une dynamique de la valeur monétaire, en fait, en retrouvant les différents objets par niveau, on peut se dire qu'on arrive pile à la somme qui représente la formule, par exemple. Et du coup, là, je sais pas, il peut y avoir une dynamique comme ça. Est-ce que ceux qui s'occupaient des momies et tout ça, ça a rien à voir avec ceux qui écrivaient les parchemins? Ouais, c'est plutôt généralement des catégories séparées. Et à l'époque gréco-romaine, donc tous ceux qui s'occupaient vraiment des momies, cette catégorie, en fait, on va dire de métier, était d'ailleurs assez méprisé apparemment par la population. C'est-à-dire qu'en fait, ils se déplacent d'endroit en endroit. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toute une question, par exemple, d'odeur qui est associée à eux. Parce qu'il faut un métier puant, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire il y a toutes les étapes de préparation de la momie. Donc, c'est pas des personnes qui ont l'air
de ce que les textes ont l'air de nous dire, ils n'ont pas l'air très appréciés, quoi. Mais c'est vraiment, on va dire, ouais, c'est quand même généralement plutôt une partie séparée des scripts qui sont, en fait, eux vont plutôt rédiger voilà, dans des bâtiments spécifiques. Bah, un endroit qu'on suppose, parce qu'on n'a pas, c'est ça le problème, comme je disais, avec l'épreuve de l'atelier, un endroit qu'on suppose utiliser pour rédiger ces textes-là, c'est une des pièces du temple, en fait, qui s'appelle le Père Anre. C'est la maison de vie, en fait. En bref, c'est un lieu qui est pas mal associé avec la conservation du savoir, c'est-à-dire qu'on avait du stockage de textes rituels. Et donc, sûrement qu'en fait, on pouvait se servir en fait de. Attendez, j'écrase un moustique, désolé. Voilà. Ils sont vraiment fous. Faut Et pas donc, le en faire fait, chier. du coup, sûrement que dans ce domaine-là, on récupérait un papyrus modèle. Et on a quelques, très très rares, mais on a quelques papyrus qui sont des papyrus modèles destinés à être copiés. Souvent, ça se voit parce qu'ils ont des formats différents, des marques d'utilisation, des gloses, c'est-à-dire qu'on va venir corriger des trucs et tout ça, voilà. Et donc, sûrement, voilà, on avait dans ces endroits-là des modèles plus grands ou voilà, à utiliser pour la copie, qu'on utilisait vraiment. Et puis, voilà, on copiait d'après ces textes-là, le texte qu'on allait inscrire pour le défunt, quoi. Parce que du coup, si on repart sur notre jeu de cuisine, on peut Ouais. pas. Vous savez, dans les cuisines, il faut faire les burgers, mais après, ils te donnent les boissons et tout. On peut pas donner à côté des petites momies ou des amulettes, quoi. Ah, il faudrait voir. Après, ouais. Parce que, par exemple, comme je disais, le papyrus, c'est que une partie de l'équipement funéraire. Alors, à cette époque-là, c'est quand même pas mal l'essentiel parce que c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des papyrus aussi longs pour des gens qui sont pas très aisés, forcément. Enfin, ça reste des prêtres, hein, donc à cette époque-là, ça reste quand même, on va dire, dans le top 10 des métiers pour gagner sa vie, on va dire ça comme ça, mais c'est pas le prêtre que je bosse, il n'est pas très, très aisé, quoi. Mais par contre, ouais, on a plein de petits objets à côté, des amulettes, ça peut être aussi la technique de bandeletage, des trucs comme ça. Le cercueil, qui peut être simple, qui peut avoir des formules et tout ça. Donc, ouais, on peut avoir des éléments qui peuvent s'intégrer comme ça. Mais là, il faudrait que je vérifie un petit peu plus la faisabilité pour que là, vraiment, ça s'accorde à peu près, parce que moi, je suis vraiment spécialisé sur les papyrus. Ouais. Donc, j'ai des notions, bien sûr, hein, sur ces questions-là, mais bon, et puis je peux faire un appel à un ami qui travaille sur les cercueils exactement. L'appel à un ami. Sur une période pas très éloignée de la mienne. Donc, je peux lui dire, est-ce que je fais de la merde ou pas? Donc, voilà. J'ai un joker qui me confirme si on est dans les clous. Mais ouais, sinon, c'est pas grave, il y aura que le papyrus et il n'y a pas de boisson avec, c'est pas grave. Ça peut quand même s'envisager au sens où, en fait, par exemple, on a des... Bon, et on pourrait les écouter pendant des heures. Et par contre, il a bien dit qu'ils étaient partis sur un jeu de cuisine. Alors là, par contre, ça me surprend de ouf, quoi. Parce que je voyais pas du tout un jeu de cuisine sur ce sujet-là. Moi, j'étais parti dans un autre délire, là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Moi, je n'attends qu'une chose, être surpris et découvrir des choses. Donc, je fais quand même confiance aussi à Louis, qui est assez vétéran dans la Scientific Game Jam et qui a un sacré talent. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, je remonte un peu vos messages. D'ailleurs, parler des animaux dans l'histoire dans un short, bah, oui, enfin, il y a plein de sujets qui peuvent être faits. Alors, le short de dimanche n'est pas sur ce thème-là, mais le short de dans 2 semaines sera sur ce thème-là. Préparation décor façon Cooking Mama. Bah, attends, je connais pas Cooking Mama. Tu me parles d'un truc que je connais pas. À quoi ça ressemble? Ah, oui, c'est possible qu'ils partent plutôt sur un jeu de ce type-là plutôt qu'un jeu à la Overcooked, parce que ce sera impossible à faire en 48 heures. Oui, mais t'as raison, enfin, j'ai trouvé en tapant Cooking Mama, hein, donc... Pourquoi pas, bah, on verra ce qu'ils vont faire. Shinigami aussi, Shinigami, ça c'est une équipe à suivre, parce que tout simplement le sujet est totalement délirant. Voilà, je pense qu'il faut le dire. Le sujet est totalement délirant.
avec Fabian Zuck, on pensait qu'il arrivait en médiéval, et en fait il est arrivé avec un sujet de linguistique sur l'Afrique occidentale, qui s'apparente plus à de la préhistoire qu'à de la médiévale, et franchement, l'annonce a été surprenante, et c'est un sujet qui a quand même beaucoup plu, malgré son côté très vaporeux, on pourrait dire ça comme ça. Allez, on va essayer de voir où ils en sont. On en a pas reparlé là, l'idée de simuler en permanence des interactions entre les tribus, pareil, ça me semble pas du tout nécessaire en fait. Et est-ce que c'était encore un truc que vous pensiez faire en fait? En fait, il faut donner vie au monde d'une manière ou d'une autre, faut pas qu'on soit juste le seul truc qui bouge, sinon ça va Ah mais être par contre, non, bizarre. mais les autres peuvent bouger, tu vois. Oui, Mais aussi. s'ils interagissent, ça veut dire que là, il peut se passer vraiment tout et n'importe quoi du coup. Ouais, bah, Et, C'est bien qu'ils interagissent entre elles quand même pour qu'il y ait une évolution qui soit externe, c'est vraiment important, je pense. Ouais. Et on a beaucoup de variables qu'on oublie, je pense, notamment le nombre, la nourriture. Est-ce que les autres aussi les auront? Est-ce que ça va influencer les issues en combat, commerce, etc. Enfin, c'est plein de possibilités. En fait, le truc, c'est que s'ils l'ont pas, on est un peu tout seul au monde. Tu vois, c'est genre, Ouais, bah, la bien bouffe, sûr. elle est pour nous. Tu vois, c'est bizarre. C'est pour ça, dans ma tête, en fait, on était un peu. C'est presque comme si le jeu était multijoueur et que chacun avait sa culture, Ouais, que ça- tu joues ça- contre ça- des ça- bots, ça en fait fait. sens, Dans ma ouais. tête, c'était ça, quoi. Ok. Est-ce que c'est réalisable en 48 heures, C'est à ça? penser aussi dans les interactions avec tous ces. Du coup, à chaque tribu, il faut qu'on pense aux 4 paires que nous-mêmes on augmente et qui auront des influences du coup sur l'issue. Notamment la nourriture, la Ouais, mais on aura une entité culture, une entité, je sais pas, joueur, et de toute manière, il y aura tous les trucs sur tous les joueurs qui soient Oui, en contrôlés fait, par tout le nous ou monde est pas, le quoi. même agent, quoi. Ouais, donc ça, Ouais. ça complique Ça, pas c'est facile, spécialement. c'est facile. Ça veut dire qu'il y a forcément du coup un mode sur les autres, parce que les autres, quand ils interagissent entre eux, il faut qu'ils choisissent quoi faire. Alors juste la Exact. question là qu'il faut aléatoire, déterminer, ouais. mais après on peut continuer à réfléchir dessus. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui veut faire genre du commerce et l'autre qui veut fight? C'est comment on résout C'est ça. les trucs comme ça. Et ben là, en fait, c'est ça. Moi, dans ma tête, en fait, on avait une, comment dire, une fonction différente pour chaque cas, mais il faut y réfléchir. Parce que du coup, s'il y a fight, ouais, ok, c'est évident. Je pense que ça pourrait même être logique que s'il y a un fight de n'importe quel côté, De ça toute fait un façon, c'est une fight. fight, ouais. Et après, s'il y a un commerce et alors, éventuellement, s'il y en a deux non-fight qui sont pas les mêmes, il y a une option qui fonctionne, je pense, c'est d'en prendre un aléatoirement. Genre, si tu vois une tribu qui veut faire du commerce, toi, tu peux décider d'essayer de faire du commerce et puis peut-être que ça te convient. Ou tu essayes de vouloir faire un échange culturel. Alors, là, c'est l'étape où on arrive au moment un peu dangereux de la jam, là. C'est le moment où ça fait 2h30 qu'ils brainstorm, là. Les premières idées sont venues, puis en fait, à partir des premières idées, ça a itéré vers des deuxièmes, vers des troisièmes, quatrièmes idées, puis après, là, ils sont tous en mode « Ah, mais si on faisait ça, et puis si on faisait ça en plus, ah, mais on pourrait faire aussi ça, parce que machin... » Et en fait, petit à petit, ils oublient un truc essentiel, c'est qu'ils ont que 48 heures. Donc là, c'est le moment un peu fatidique où ils vont devoir définir leur scope et devoir se dire « Non, mais ça, c'est trop, ça, on n'aura jamais le temps de le faire, etc. » Et là, c'est le moment dangereux. Penses-tu qu'ils vont utiliser ChatGPT pour corriger le code par exemple, ou y a-t-il une règle qui interdit? Non, il n'y a aucune règle, on n'a pas de règle de ce type là dans le règlement de la jam. Comme on n'a pas d'interdiction, on n'a pas mis d'interdiction de réutilisation de code antérieur. En fait, ça c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, à distance. Après, on a affaire à des professionnels qui, bon, certes peut-être vont utiliser GPT pour corriger le code, mais en réalité c'est pour de l'amateur ChatGPT le codage, hein. Enfin, en fonction du moteur, en fonction de la manière de coder, etc. Je suis pas sûr que en fait un programmeur expérimenté ait vraiment besoin de ChatGPT, parce qu'en fait ChatGPT, et je te dis ça en connaissance de cause parce que j'ai moi-même fait faire du code à ChatGPT parce que des fois j'étais bloqué pour un projet que j'ai mené avec mes élèves. Mais en fait, vu que j'utilisais un moteur particulier, il était incapable de comprendre ce que je voulais faire. Et le code qu'il me proposait était correct, mais en réalité, il était écrit avec les pieds, quoi. Donc, voilà, ça a été difficilement utilisable, et voire pas du tout. La logique était bonne, et finalement, ça m'a peut-être aidé dans ma compréhension de la logique, mais pas plus. L'équipe Perséphone, bon, avec Denis qui est parti. Non, c'est pas Perséphone, pardon, c'est pas Denis. L'équipe Perséphone, c'est tac, là on était là. C'est le cimetière, donc c'est Tristan.
Tristan, avec les cimetières anglais au 19e siècle. Un sujet qui, moi, m'a particulièrement plu. Je trouvais le sujet vraiment fun. Donc à voir ce qu'ils ont réussi à sortir. Mais on va plutôt aller voir du côté de l'équipe Morrigan où Denis est encore là et est en train de brainstormer avec l'équipe. Donc là, ça aussi, c'est un sujet qui... Denis travaille sur la culture matérielle des marins au 18e, 17e, 18e. La culture matérielle des marins au long cours en Bretagne, croisement entre sources judiciaires et archéologie sous-marine. Donc moi je trouve que c'est un sujet passionnant et c'est une approche qui est vraiment innovante. Donc on va voir où ils en sont. Ils étaient encore en train un peu de se chercher. Compliqué à mettre en place. Il faudrait plutôt que ce soit genre... Non, ouais, je note. Voir comment on peut mettre ça en place. Ouais. Une action égale, quelle qu'elle soit, dans quel ordre. Si tu as 5 actions à faire pour mener à bien ton truc, il faut que tu aies fait les 5 actions, peu importe dans l'ordre. Ça marche pas. On peut se dire que tu offres 5 actions aux joueurs, que justement, les 5 actions, je sais pas, une action, ça va être d'aller sur le pont, que sais-je. Enfin non, en vrai, ça serait pas, c'est pas ouf. Bref, une action, ça va être d'interagir avec, je sais pas, ton mentor, qui va te donner des informations, soit donc ça, t'as pris une action. T'as 3 actions totales sur ta run, et qu'une fois que t'arrives à la fin de ces 3 actions, ton tour est fini. Par contre, ta mission est remplie, je sais pas, dès que tu entres en possession peut-être d'un objet. Enfin ça, on peut peut-être le mettre selon une variable ou un truc peut-être plus... Est-ce qu'on est obligé de limiter? Pardon. Non, on n'est pas obligé, oui. Je sais pas qui a parlé. Non, pardon. Non, je dis, tu as une recharge de ton point d'action si tu arrives à... Ça Je pense pas forcément à une recherche. Bah, en fait, le truc, c'est que limiter, ça permet en fait d'éviter que de mettre un peu une pression sur le joueur et de mettre plus un temps réel. Et aussi de donner une notion de game over, en fait. Parce que sinon, le joueur, il va tout explorer et du coup, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Enfin, ça peut être un choix, évidemment. Mais si on veut vraiment plus... Oui. Non, vas-y. Oh, t'inquiète, j'avais fini ma phrase. on dirait pas, mais t'es fini. Ok. Pour rester dans le système des points d'action, vu qu'on va dire que si on dit que ça se passe par exemple sur une seule journée, on peut, plutôt que d'avoir quelques points d'action et de rajouter à chaque mission, on a tant de points d'action et on doit accomplir le plus d'objectifs avant qu'on en ait 0. Ouais, je préfère ça. C'est vrai que ça fait plus doux, entre Par guillemets. exemple, plutôt que d'avoir une pression à chaque mission, d'avoir tant et de dire je vais pas pouvoir tout faire, c'est plutôt là avec le côté des runs, on va réessayer plusieurs fois pour arriver, on va dire, à la fin. On a tant d'objectifs à accomplir pour avoir, on va dire, pour avoir une bonne notoriété, quoi. Ah, je crois. Et donc... Là, ça devient compliqué à suivre. Quand on suit pas tout le brainstorm, du coup, c'est compliqué de savoir où ils en sont et où ils vont. On en saura plus demain quand ils auront rempli le questionnaire et que du coup, on saura vraiment où ils en sont. Et puis, bien sûr, demain, c'est le principe aussi de la soirée de demain soir à partir de 19h. Du coup, de découvrir, enfin voilà, de rencontrer les équipes et de les faire un peu parler de leur projet, de le pitcher un peu voilà, où ils sont partis, dans quelle direction ils sont allés plutôt, et de montrer éventuellement 2-3 assets ou un petit bout de prototype s'ils en ont un, parce que des fois le moteur est déjà construit, enfin la base du jeu est déjà construite. Donc ça, ce sera le but de la soirée de demain. On va essayer d'aller voir d'autres équipes pour voir si ça... Non, Anubis sont toujours pas là. On a l'équipe à Ankou avec Simon, Mora Marco et le commerce antique, pourquoi pas. Du coup, pardon, Suzanou, pour le DVD, pourquoi pas, faut qu'on en parle en DM sans souci, même si je ferai pas cours sur la Seconde Guerre mondiale cette année, donc je pense pas que j'aurai l'occasion de l'utiliser, mais en tout cas, c'est très gentil de proposer. Je pense que c'est aussi une ressource qui pourrait être proposée aux collègues, donc et je suis preneur au moins de la ressource pour en parler aussi aux autres collègues d'Histoire Géo. Le game over dans les jeux vidéo, dans les jeux de jam, je suis pas convaincu. Bah, au contraire, moi je pense qu'il faut un game over. En fait, moi je suis persuadé qu'un bon jeu, c'est un jeu où il y a un game over. Tu dois rater. Si t'as pas cette pression de rater ton coup ou de pas... Bah, je sais pas, après c'est un parti pris, hein, c'est ma vision des choses, hein, mais... Je pense qu'il faut que tu aies une win condition et une lose condition. Sinon, t'es dans le jeu sérieux et t'es dans le jeu où en fait c'est béni oui, t'es sûr de gagner quoi. Alors qu'un game over, tu dis merde, j'ai raté, pourquoi ?
pourquoi. Et après, il y a la démarche aussi complémentaire où du coup tu fais un game over forcé, c'est-à-dire qu'en fait le jeu ne va que sur un game over. Mais là, on est sur un type de jeu genre engagé où tu vas avoir une rhétorique procédurale du game over, quoi. C'est vraiment, il y a un game over pour t'expliquer quelque chose. T'as tout bien fait comme il fallait, t'as aucun problème, t'as très bien joué au jeu, mais en fait, le but du jeu, c'est de comprendre que tu ne peux que échouer. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bah après, il y a jeu court et jeu court, hein. Là, on va retester les jeux de 2022. Pour le roi, c'est un jeu qui est extrêmement long, hein. Qui est extrêmement long. Donc, ça dépend. Il y a des jeux... Romanizer avait des game over déjà dans sa première version de Jam, alors que... Romanizer, il avait 5 fins... 5 fins, 5 bonnes fins et un game over. Donc en fait, c'est pas tout de penser la longueur du jeu. Tu peux avoir des jeux courts, tu peux avoir des jeux courts mais qui sont fortement rejouables. Et là, après, tu as des jeux longs où la rejouabilité est peut-être peut-être plus difficile à avoir. Mais ouais, dans ce Romanizer V1, on le voyait vraiment beaucoup. Là, j'ai pas l'impression que Caron, ça discute beaucoup. Et elle, on l'a déjà regardé. Là, c'est compliqué parce que du coup, les équipes sont un peu en mode manger, partie manger, etc.